Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve BTC face au dollar et par rapport à hier, on va analyser les toutes petites time frames. On va regarder où on en est parce que je lui vois encore une hausse pour le BTC. D'ailleurs, peut-être demain, après-demain, nouvelle ATH et on percerait les 109 000 $. Ça ferait vraiment plaisir. On va regarder ça ensemble tout de suite. Mais petit pump à venir, j'ose espérer dans les petites TF qu'on va regarder. Alors hier, on s'était arrêté où? On s'était arrêté sur, alors je vais mettre en plus épaisse qu'on voit que dalle, d'accord? Donc ici, sur du 1, 2, 3, 4, 5 en framboise, on le voit, je vais mettre un degré également plus important, comme ça on peut le distinguer, donc 1, 2, 3, qu'on saute 4 et puis 5, mais, d'accord, hier on s'est arrêté à WXY et ça pouvait commencer à pumper. Ce que ça a fait, ça a commencé à pumper, c'est cool, mais moi quand j'ouvre mon RSI, et que je vois le RSI là, continuer à faire des plus bas, même à ces niveaux-ci, vous voyez, ici c'est encore plus bas, etc. Donc je vois encore des divergences baissières, divergences haussières, tout ça, hein. Je vais en horaire. Et je vois mes plus bas qui vont même encore aller chercher ici. Moi, il y a un truc ici qui me fait me dire, mais est-ce qu'on n'est pas en fait sur une pattern de 4 qui n'est toujours pas finie, hein? On va chercher, elle devient longue, hein, mais en termes de temps, mais why not? Toujours pas fini. Et est-ce qu'on n'irait pas chercher encore de la hausse plus tard et on serait seulement maintenant dans une phase de consolidation, d'accumulation pour pouvoir continuer à pumper? Moi, je pars plutôt sur quelque chose comme ça. Alors, je rappelle aussi, attention, d'accord, là-dessus, CMA pense, voit un décompte encore potentiellement boule dans les petites TF pour aller chercher les 105, 106, 107, 108 000 $, 109 000 $ peut-être. Attention, je rappelle quand même qu'en trading, il est toujours bon d'essayer de trader le début d'un mouvement haussier plutôt que la fin. Qu'est-ce qu'on y voit ici à l'écran? C'est une 1, une 2, une 3, une 4, une 5. On est même dans l'élaboration d'une dernière 5, d'une 5 avant une grande 1 ici en blanche, j'arriverai à la prendre, avant d'une grande 1 et enfin d'un écrasement d'une 2, d'accord, qui est ici. Il y a un moment où les gars, c'est compliqué, d'accord, ouvrir un dernier trade haussier là-dessus, why not? Mais en termes de risque, il est plus grand que si vous aviez pris un trade haussier sur les bas et où il y a déjà eu une correction importante. Là, vous allez acheter, je l'ai déjà dit hier, mais c'est peut-être redondant, mais c'est important. Et à un moment, vous allez acheter le top, d'accord? Essayez de ne pas être ce gars qui achète le top, ou en tout cas vers les tops, et prendre un maximum de risques. Essayez d'être ce gars, au contraire, qui, quand il voit une chute, se dit là, j'ai des opportunités d'achat, d'accord? C'est toujours la même chose. C'est redondant, mais les plus néophytes font toujours cette même bêtise, c'est d'acheter les tops et de vendre les bottoms. La panique, l'euphorie, peu importe, rien ne va chez eux. Ils sont émotionnels à 1000% et ils font n'importe quoi. Donc évitez ça à tout prix, s'il vous plaît, les gars. Et donc moi ici, dans des petites TF avec ce petit avertissement de 10, j'ai envie de partir, comme vous l'avez vu, sur un dernier pump. D'accord? Alors oui, dernier pump, hein, vous pouvez le jouer si vous voulez, mais bien sûr, le moins émotionnel possible et avec toute la précaution possible par rapport à ce possible trade que vous pourriez prendre. Là, dedans, d'ailleurs, je vais regarder W, X et Y. Alors, pourquoi est-ce que j'installe Y? Parce que pour le moment, je vois 1, 2 et 3 en chute, d'accord? Et 1, 2 et 3, c'est con, mais ça complète une Y et non pas une C. Une C se fait en 5 vagues, ending diagonale ou impulsif plutôt classique également. Mais là, moi, je vois bel et bien 1, 2, 3. Boum, c'est fait. Je vais regarder également là, sur quel niveau on est de retracement par rapport à la chute ici, en W, qui peut être aussi, si vous travaillez ça en flat, la A. D'accord? C'est le même travail technique en termes d'extension et de Fibonacci de retracement. Donc ici, c'est la même chose pour les deux patterns. Je vais regarder en fait si on touche les 123. Si on touche les 123, c'est parfait. D'accord? Pour la pattern nickel. Alors, je ne sais pas. On va regarder ça ensemble. Hop, ici, je vais à la racine. Enfin, la racine au top de W. Je vais à la racine. Et voilà. On touche ici 123, 127, un peu plus. Attention, ça ne doit pas non plus être tout le temps le pixel près. J'aime beaucoup quand c'est le pixel près. Je ne vous cache pas parce qu'alors, ça fait des décomptes parfaits. C'est trop joli, etc. Malgré tout, on est dans la zone 123, 127. Ça peut même tirer jusqu'à 138. Il n'y aurait pas trop de problèmes non plus. Pour réinsister, les 138, d'ailleurs, sont beaucoup utilisés dans les marchés plus traditionnels. En crypto, on part plus sur du 123, 127. Mais donc ici, il n'y a pas de problème si ça va d'ailleurs chercher les 138 également. Ne soyez pas trop drastique, d'accord, par rapport à l'invalidation, validation de pattern. Ici, 123, 127, c'est parfait. On a une résistance dessus et on a rechuté comme on le voit. Donc ici, parfait. Très bien, d'accord. Alors, je vais regarder également l'extension. Je suis quand même curieux de voir si c'est une extension parfaite ou si on tombe un peu au milieu de tout. Donc, le parfait, ça ferait que ça tombe sur 61,8.
ou 100, ou 123, ou 161,8. Ici, de toute façon, on voit une correction faible, donc une extension faible, on va regarder. Hein. Peut-être ça va être parfait, j'en sais rien, on va regarder ensemble. Voilà, on tombe au milieu de tout. 61,8 et 100, on est au milieu de tout. Bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie, et on fait avec. Malgré tout, moi, j'y vois surtout tout le temps les divergences, c'est-à-dire que les corps de bougie se terminent toujours plus haut que les corps de bougie précédents, alors que le RSI, lui, il nous fait des très jolis à chaque fois plus bas, vous voyez. Alors que là, alors on va essayer de choper les corps du coup, corps, plus haut, plus haut, plus haut. Vous voyez la différence? Ça, c'est une divergence haussière. Partant dans ce principe et surtout, d'accord, faisant le raccourci scénaristique, que là maintenant on soit en bull run, parce que j'ai envie de l'être, vous avez peut-être aussi envie de l'être, peut-être qu'on est encore en bear market et qu'on va aller chercher bear market momentané, hein, d'accord, et qu'on va aller chercher les 60 000 $, peut-être, d'accord, mais j'ai envie, moi, personnellement, d'être enfin un bull, et on verra si ça se concrétise, mais dans ce contexte-là aussi, tout ce qui est, vous voyez, parce que là, j'ai quand même beaucoup à l'écran de flat, d'accord, des flats, ici, comme on le voit en running, du WXY également ici, potentiellement en running, et d'ailleurs ici, vous voyez là maintenant, d'ailleurs, non, c'est un peu bas quand même. Mais un peu bas. Poser mes X là, non. Je vais peut-être la laisser plutôt ici. Mais vous voyez ici, en fait, on est sur chaque fois du running. Et c'est ce que j'expliquais alors, dans les vidéos précédentes. Hein, quand on est dans une phase de hausse très forte, avec une très très forte volatilité, avec un très fort achat, eh bien, il est récurrent de voir des corrections qui montent. D'accord ? Et donc ça, c'est l'exemple pratique. Vous voyez, une correction qui monte. Ceux qui ont vu la vidéo d'hier, boum, directement rappel, on a un suivi ensemble pédagogique, et donc ici, on est dans une pattern qui monte, d'accord ? Vous voyez, elle monte. Alors que c'est une figure de correction potentielle. Alors, je dis potentielle parce qu'on n'en sait rien. Je ne lis pas à l'avenir, peut-être que je me trompe dans mon décompte, peut-être que ce truc-là, allez, je crache. C'est la vie, c'est comme ça, d'accord ? Malgré tout, je réinsiste. Moi, j'invite pas du tout à faire un long ici. Mon décompte me dit, ouais, ça pourrait encore monter, mais on s'en fout de ce qu'il dit. Globalement, on va essayer d'acheter quoi ensemble, d'accord ? Enfin, ensemble, je rappelle que je ne suis pas une chaîne de copy trading ou quoi que ce soit. J'essaie de refaire de la pédagogie et j'utilise le BTC, puisque le BTC intéresse le plus de monde, comme support technique à analyser pour pouvoir faire la pédagogie des ELOTUV. D'accord ? Si je fais ça sur Airbus, tout le monde s'en fout. On aurait 200 vues sur la vidéo et tout le monde s'en fout. Et donc, la pédagogie ELOTUV, elle n'est pas trop partagée. Hein. Là, maintenant, je le partage à des milliers et des milliers de personnes, donc je suis très content de le faire sur le BTC. D'ailleurs, moi, j'affectionne énormément le BTC, vous le savez. Je suis plutôt maximaliste même d'ailleurs, donc ça me plaît bien sûr aussi de le traiter avec vous, parce qu'Airbus, personnellement, j'en ai rien à faire aussi. Hein. Soyons clairs. Dans toute cette histoire-là, ce qui nous intéresse surtout, finalement, c'est pas de se dire, vis-à-vis de tout le pump qu'on a eu, hein, toute cette phase de pump qu'on a eu depuis, je rappelle ici la date du 7 avril, donc 30 000 $ quand même gagnés depuis le 7 avril. Hein. 7 avril, on était autour des 74 000 $ au moment où je parle, on est à 104 000 $, donc 30 000 $ en plus quand même. Ce serait con, d'accord, de forcément vouloir jouer les derniers pumps. Et donc, ce qu'on attend, plus globalement, c'est con, mais c'est une correction. Alors, si ça pump, trop bien, cool. Mon petit portefeuille va être dans le vert et ça va être trop bien. Nickel. D'investissement, hein, je parle. Mais par contre, si ça corrige et que ça ne devait pas refaire, voyez, hein, là je vais rezoomer quand même pour montrer bien. Si ça corrige et que ça ne devait pas pumper comme j'ose espérer par rapport à mon petit décompte, ma petite flat, mon petit machin, bref, ma popote ici elle prend pas et ça fait ça, c'est pas grave. D'accord ? Moi, j'ouvrirai pas un trade ici, je vous l'ai dit. Ceux qui veulent le prendre et essayer un dernier bon, why not ? On a toujours pour le moment des plus bas qui sont toujours plus hauts, des plus hauts qui sont toujours plus hauts. Pourquoi pas ? Il peut y avoir une accélération du cours vers le haut, bien sûr. Mais là maintenant, moi personnellement, à ma place, si je devais trader et que vous étiez dans mon cerveau, moi je me dirais, là c'est bon, on a déjà assez pumpé, je vais attendre le dernier mouvement baissier qui va venir ici, qui s'engrange soit maintenant, soit plus tard, mais j'attends, vous voyez, un mouvement baissier quelque part, pour ensuite pouvoir l'acheter, d'accord ? Donc là, maintenant, c'est juste, encore une fois, et toujours de la patience. Hein. Donc, globalement, si ce truc-là devait pumper, et si on est bel et bien, enfin, et bien sur une fin, hein, d'accord, de retracement, si ça, c'est bel et bien le plus bas, personnellement, si d'ailleurs, il fallait mettre un plan de trade là-dessus, disons que on doit trader ça. On doit le trader, c'est obligé. Le stop, je le mettrais personnellement par rapport au dernier plus bas local majeur, donc on va le mettre ici. On va regarder si c'est intéressant d'ailleurs. Aux alentours des 102 000 $.
Si on est bel et bien sur WXY, posé là et qu'on découvre le marché comme il est maintenant, hein, d'accord, on irait sur une sous-une. Alors, elle est là, le petit aimant. Une petite une, d'accord. Une petite 2 maintenant, ou un peu plus tard, on s'en fout un peu. Peut-être que ça va encore un peu écraser, on s'en fout. 3, 4 et plus 1, d'accord. On va faire le travail statistique. Qu'est-ce que je mets comme couleur, moi? Du bleu. Allez, on va partir du bleu. Je vais également mettre certaines choses en retrait parce qu'on ne voit plus rien, on est aveugle. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Hop, on va partir sur du minor. Et toi, je te mets là-bas. Je te mets en retrait d'ailleurs. Hop, là, en transparence, comme ça. Toi, je te mets également plus en transparence. Les aléas du direct, vous savez que moi, de toute façon, je fais aucun montage sur mes vidéos. J'enregistre, j'envoie. C'est fait, c'est réglé. Et on est tous contents. Ça permet également de rester spontané et de pas trop... Ben voilà, de rendre ça le truc un peu trop construit, un peu trop en mode ping, 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 TikTok, machin, brol. Voilà, hein, d'accord. Donc ici, la zone d'achat, comme d'habitude pour une 2, statistique, 50, 61, 8. Ok, donc on est dedans. On est dedans, donc ici, boum, zone d'achat. Hop, c'est parti, la bougie qui est là, zone d'achat. Tu découvres le marché maintenant, tu dis bon, bah ouais, let's go. Zone d'achat, on est dedans, donc on est au prix des 104 000 $. Ça peut bien sûr écraser plus bas, hein, d'accord, attention. Mais on est dans la zone d'achat pour ouvrir un trade. Le stop, on le positionne. Vous pouvez positionner plus haut votre stop, hein, d'accord, vous pouvez le mettre là si vous voulez. Mais moi, je joue la sécu. Si jamais la X n'est pas terminée, que ça a corrigé plus, enfin bref, d'accord, j'envisage tous les scénarios possibles en fait pour rester un peu safe. Vous, si vous êtes plus agressif, vous montez et donc par rapport à votre point d'entrée, bah, ça fera une exposition qui est moins importante en termes de pourcentage et donc vous aurez un ratio qui sera plus important. D'accord, mais jouons déjà le gars un peu sécu, un bon père de famille qui fait un peu, entre guillemets, attention. Faisons la projection par rapport, au plus bas connu en vrai. Donc on va quand même faire la projection par rapport au plus bas connu et non pas le prix d'entrée en trade. Ok, donc de cette manière-là, je vais de nouveau à la racine. Mon top 1 potentiel là au moment où j'analyse avec vous, je vais au plus bas connu, d'accord. Et ensuite je vais choper 161,8. Je le fais en non logarithmique. De toute façon, je crois que dans ces time frames là, il y a si peu de mouvements entre guillemets que le logarithmique ou le non logarithmique change pas grand-chose. Voilà. Je suis en train de changer les deux time frames, ça se voit pas. Ça, c'est la magie des fonds verts. Hein. C'est incroyable. Donc ici, ouais, ça change rien. Hop, donc je suis en non-log. Ouais, je suis en non-log. 161,8. Donc ici, un aller simple, direct, d'accord, comme Poudlard. C'est ça, non? Un aller simple vers Poudlard. Je sais plus le truc, il y a un machin. Bref, 106 269 $. Nice. Correction de 4, 23,6, 38,2. Hein, donc je mets mon fibo de retracement à côté, comme ça vous voyez quand même. Il y a un truc mémotechnique, mais voilà, je vais quand même éviter trop de trucs techniques, sinon vous avez tous perdu. 23,6 c'est ici, d'accord, et 38,2 c'est les 100 ici, quand on a une 3 qui est à 161,8. Pas dans les autres configurations. Les autres configurations, c'est autre chose, ok. Mais le truc mémotechnique, pour ne pas remettre à chaque fois le retracement, vous savez que les 23,6 c'est les 123, et les 38,2 c'est les 100% de l'extension, ok. Dans ce contexte, bon, je vais le taper au milieu, comme ça je joue les deux, hein, 123 et 113, 123, les 23 et les 38,2, je le tape ici au milieu, donc sur les 113 d'extension, et ensuite let's go pour la dernière suite, d'accord. Et là on va chercher les objectifs minimum. Objectif minimum normalement c'est 100, ok. Vous pouvez bien sûr aussi mettre, s'il devait y avoir un échec, genre une 5 toute minuscule, toute horrible, comme d'ailleurs on avait connu dans un hyper grand cycle, enfin une très grande time frame, hein. Rappelez-vous pour les entre guillemets plus anciens, c'est pas il y a si longtemps non plus, mais ici sur le top ici, l'échec de la 5, l'horreur, hein, l'horreur. On le refait ensemble juste pour rigoler. Ça se travaille en logarithmique. Vas-y, mets-toi à l'échelle, mon bonhomme. Hop, ici, d'accord, donc je remets vite la 1, 2, 3, 4, 5 pour vous montrer les échecs qui peuvent se passer sur des 5. D'accord, donc ici, on a notre 1, hein, on a notre 2, on a notre fameuse 3, on a notre 4, et puis on a notre 5. Donc c'est le top 2021 là-bas. Hein. Et qu'est-ce qui s'était passé? Hop, ici, je vais reprendre mon Fibonacci d'extension. Mets-toi bien sur la racine ici, bonhomme. Hop, on reprend notre Fibonacci d'extension par la racine de 1. On va en top 1. On va ici sur le bas de 2. On va chercher 161,8 200 pour le top 3. La correction de 4, toute bien, nickel. Je crois que c'était un 38,2 pour la correction de 4. Je vais vite regarder, je ne sais plus. Ici, on est sur un 23,6, 38,2 au milieu. D'accord, au milieu, dommage. Oui, j'avais imaginé un 38,2, mais c'est pas grave. C'est ma mémoire qui me joue défaut. Et par contre, les objectifs de 5, je les ai dit. 100, 161,8, blablabla. On a tapé même pas les 61,8. Échec en 2021.
Mais quel échec le BTC, hein, n'est-ce pas? Il a loupé son coup. Donc, on fait attention, bien sûr, à ces échecs possibles, à ces petits loupés. Hein. Tu pensais que j'allais pump? Bah non, en fait, je pump pas tant que ça. Je t'ai à ton propre jeu. Dans ce contexte-là, résumons là-dedans. En 4 heures, ça va même pas. On va repartir là-dessus. Dans ce contexte-ci, d'accord, pourquoi ne pas mettre, comme dit, une prise de bénéfice déjà à partir des niveaux où on peut poser la 3, d'accord, donc dans ces niveaux-ci. Donc je vais mettre un rectangle rouge assez rapide, vraiment pour jouer la sécu de chez sécu, ok. Donc ici, un premier TP potentiel à prendre à 106 260 pour les plus sécuritaires, et ensuite les TP qui, normalement, eux, sont normaux vis-à-vis des extensions classiques conventionnel d'une 5, eh bien on va chercher les 100. D'accord? Donc ici, petit copier-coller, hop, tap, paf, petit rectangle rouge, donc rectangle rouge, rouge, code couleur vente, vert, code couleur achat. On va taper ici les fameux 107 000 $. Ça peut monter plus haut parce que le BTC, il est magique. C'est toujours comme ça. C'est le meilleur, le BTC. On va chercher ici les 108 et ça peut monter plus haut parce que le BTC n'est plus magique, mais parce qu'il est magnifique. Et oui. Magique, magnifique, et j'aime beaucoup. Et j'ajoute une lettre et ça change le mot. C'est ça, non? Ouais, plus ou moins. Et donc là, on va chercher les 109 000 $. Nouvel ATH, je pense. Je sais pas. Des zooms. Ah ouais, nouvel ATH. L'ATH, il est sur le pointillé, vous voyez. Ah, je peux pas montrer avec mon doigt. Voilà, là-bas, tout au loin. Et le nouveau, le pointillé, on fait le truc. Hein, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on a? On a un nouvel ATH avec le rectangle rouge qui est là. Donc trop bien. On pourrait aller chercher, déjà dans cette pattern-ci, un nouvel ATH. Nickel. Trop bien. On est trop content. D'accord? Alors, le ratio, le trade intéressant à prendre, oui ou non, dans cette configuration, bon père de famille. D'accord? C'est-à-dire qu'on a mis un TP hyper précoce à 106 000 $. Méga précoce, le TP. Ici, échappé, ça. On fait des longues, pas des shorts. Ok? On le prend. On le positionne à sa position d'achat. On le pose. Le stop, c'est ça, symbolisé chez moi en blanc. Donc je mets bien sûr ça jusqu'au stop. Pouf. Et je vais chercher le premier TP. Dans ce cas-ci, très sécuritaire, très défensif, etc., c'est les 106 200. On regarde le ratio, pas top. Attention, soyons clairs. C'est un ratio de 1,29. Il est au-dessus de 1, donc c'est intéressant. Ça peut être un trade pris. Quand le ratio indique 0, quelque chose, donc 0,99, c'est un trade à ne pas prendre. Là, on est quand même positif sur le ratio. Mais c'est pas un ratio fou, il n'est pas incroyable, d'accord? C'est pas le ratio qui nous fait chavirer. On tombe pas amoureux de ce ratio, clairement. On préfère un ratio de 2, 3, 4, 5, 1 million. Okay, plus le ratio est grand et au plus c'est sexy. D'accord? Là, ça l'est pas. C'est un petit ratio middle, pas trop fan. D'accord? Donc, le gars super sécuritaire pourrait se dire, bof, je suis hyper sécuritaire, mais le ratio ne me satisfait pas. Bon, je vais peut-être pas prendre ce trade. Donc, à toi de voir si tu veux le prendre ou pas, mais c'est vraiment pas le plus sexy. Il est prenable. Je veux dire, il vaut le coup quand même. 1,29, c'est 1,29 de ratio. C'est pas 0, quelque chose. Donc, il est prenable techniquement. Mais il est juste pas sexy. À toi de voir si tu veux le choper ou pas. Mais non n'empêche, du coup, quelqu'un de moins sécuritaire qui se dit, bah ouais, justement, c'est pas très sexy, tu as deux possibilités. Soit tu mets les TP aussi très rapides, en prenant en compte ce TP-là, soit tu dis, allez bonhomme, on va y aller avec le décompte, on va faire confiance au décompte que tu as posé. Moi, c'est un exemple pédagogique, j'ai posé ce décompte, mais peut-être que tu es tombé sur le même. Pas de copy trading, attention à toi. Donc ici, hop, je monte mon stop à la racine du mouvement que j'ai initié ici pour de l'impulsif. D'accord? Donc c'est quoi? 1, 2. La racine du mouvement 1, 2, c'est racine de l'impulsif. Donc c'est le 0 ici en bleu, hein, on le voit. Donc je mets mon stop là. Donc l'exposition, elle change. Et le bruit que je fais avec ma bouche, vous avez vu? Onomatopée faite directement pour vous. Bruitage, etc. En montant mon stop, en étant du coup plus agressif. Et oui. Hein. Parce que tu vas accepter moins de volatilité du cours vers le bas. Dès que le BTC passera là, c'est très terminé. Alors que quand tu avais ton stop dans l'autre configuration, tu pouvais encore accepter une volatilité qui allait jusque ici. Et puis après, là, c'est perdu. Okay, donc, il faut le comprendre. Tu prends plus de risques, mais en prenant plus de risques, donc en ayant monté ton stop à ces niveaux-ci, c'est-à-dire aux alentours des 103 328 $,39 centimes, ton ratio est déjà de 3,18. C'est déjà beaucoup mieux. Et si tu veux être encore plus agressif, parce que tu te dis, waouh, c'est pas sexy, 3,18, moi j'ai faim. Ah bah, vas-y, go, on a faim. Hein. On a faim, on retire alors la sécurité qu'on avait mise pour un échec de 5 potentiel. Où la 5 se ferait, epsi, zout,
Ah bah non, en fait. Ah ouais, que dalle. Et à ce moment-là, on l'a retiré et on va chercher le premier TP, la première prise de bénéfice à 107 090 $. Là, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On étend la première zone de prise de bénéfice et on se retrouve avec un ratio de 4,32. Et là, 4,32, franchement, là, on commence à être bon. Là, quand on commence à être bon pour du ratio vraiment sympathique, là, on est bien. Franchement, ratio très, très sympathique ici. Du 4, c'est bien. Et quand vous avez du ratio 5, 6, 7, 8, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, vous êtes avec un truc de fou, quoi. D'accord? Si vous arrivez à choper un décompte, un trade avec un ratio de 8, 9, 10, mon Dieu, mais foncez. Enfin, foncez. Si vous avez travaillé tout à côté, votre décompte vous semble cohérent, il y a les petites divergences sympas, il y a d'autres petits indicateurs que vous utilisez, parce que moi, je fais la pédagogie sur quoi? Sur les Zero Wave, donc je vous montre des Zero Wave, mais il y a d'autres indicateurs, d'accord? Donc, il y a des MACD, il y a des oscillateurs XY, il y a, je sais rien, on peut regarder quelques indicateurs ici que j'utilise. Ishimoku, par exemple, voilà, hein, d'accord? Mais il y en a plusieurs, d'accord? Il y en a plusieurs, à vous de voir lesquels vont vous aider, d'accord? Et une fois que vous avez une certaine conviction dans votre trade possible, si jamais c'est un verre en bulle, mais c'est de l'eau dedans, d'accord? C'est pas du gin. Attention qu'on se trompe pas. Mais voilà, un ratio de 4, c'est déjà fou. C'est déjà très bien. C'est déjà très très bien. C'est déjà très bien. Vraiment. Les divs, pour le moment, ouais, sont bien là. J'ai ici aucune... ouais, non, là, on est bon. On est bon sur le bad X. Pour moi, on est plutôt bon. On verra comment ça se concrétise, bien sûr. Moi, il y a juste une seule chose, je vous cache pas, qui me gêne. Ah oui, d'ailleurs, juste, j'allais oublier de vous dire. Regardez en bas, là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Discord de disponible. 3 lives semaine. Nice. BTC, bourse, altcoins. D'accord? Il y a PDF. Ilotwave, tout ça en français. Résumé. Facile à comprendre. Nice. Il y a moi, d'ailleurs, en live. Et en plus aussi, il y a un PDF sur le money management. Tout le truc où je vous dis le risque reward, le stop loss exposition, comme tout. Il y a un PDF complet là-dessus aussi, si c'est pas beau. Et il y a bien sûr tout ce qui est forum communautaire, etc. sur le Discord même. Ça, c'est beau. Bon, donc ça, c'est dit. D'ailleurs, 30 € par mois, mais plus vous prenez de mois et moins c'est cher. Donc 30 € par mois, c'est équivalent à moins d'1 € par jour si vous avez un mois de 31 jours. Bien sûr. Bon, ça, c'est dit. On va se retrouver du coup sur une time frame un peu plus grande. Bof. Et moi, ce qui me, entre guillemets, gêne, combien de temps d'enregistrement? Est-ce que j'ai le temps de faire beaucoup? Je suis déjà à 22 minutes. Ce qui me gênouillette, c'est que pour le moment, j'ai pas de divergence dans cette TF. J'ai ma 1, ma 2, ma 3, ma 4, ma 5. Pas de divergence pour ma 5. On y est un peu, quoi. Je vais pas travailler aujourd'hui. Je vois qu'il est 22 minutes. Je vais pas travailler aujourd'hui le plan méga boule de la mort qui tue, comme je l'appelle. Mais un jour, je vais le faire. Mais pas pour le moment. Mais un jour, je vais le faire. Quand ça sera nécessaire, entre guillemets. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi, j'aurais aimé lire, en fait, sur le cours, je vais symboliser en fait, le RSI avec une flèche. Ok. D'ailleurs, je vais changer sa couleur là maintenant, etc. Je vais symboliser en fait le RSI, d'accord, avec une flèche, entre guillemets. Hein, comme ça, et je vais mettre une couleur bleue. Voilà. En fait, imaginez que je reproduise ça. Moi, ce que j'aurais aimé lire pour exprimer la 1, la 2, la 3, la 4 et 5, qui pour le moment, c'est bel et bien exprimé comme ça, hein, d'accord, donc qui a l'air de s'exprimer en 1, 2, 3, 4, et aller choper sa 5 là. D'accord, vous voyez. 1, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'aurais aimé lire, pour valider plus fortement ce décompte-ci, donc je refais un RSI à côté. Donc ça, genre ça, puis ça, et puis ça. Voilà. Et donc, je refais également dessus un décompte Ilotwave pour le comparer correctement. 1, 2, 3, 4, échec 5. Là, il n'y a même pas d'échec 5, c'est-à-dire de divergence, vous voyez. Il y a même... Là, vous voyez, je le décale un peu, comme ça on le lit bien. La 5 termine au-dessus. Et nous, en Ilotwave, on aime bien, d'accord? On aime bien voir des divergences pour nos 5. Qui voit une divergence là-dessus, vous? Enfin, je vois aucun essoufflement du mouvement. Je m'en gratte la tête. Je suis surpris. Donc, là, pour le moment, ce que je vous montre, c'est un décompte boule,
mais peut-être un peu trop faiblement boule, vous voyez. Il va peut-être y avoir un truc de fifou, là. Un truc un peu caché. À ce moment-là, donc on pourrait aller, dit. Je vois aucune divergence nulle part. À ce moment-là, en fait, j'ai pas envie de faire. J'ai pas envie de vous faire un to the moon, mais je vais le dessiner à droite. La 1, la 2, j'essaye de refaire ça. Hein. Puis ensuite, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, puis 5, en fait. Vous voyez. Et ça, ce serait ça, genre. Hein. Et la 3 que j'ai déjà validée ici, ben non, en fait, elle est là-bas. Et donc là, on est en train de faire une 2, une 3. Un truc qui pump fort, j'imagine qu'à 120 000 de peut-être, 3, 4 et 5. Et pourquoi est-ce que je le ferais pas, en fait, ça? Sur un graphique vide. J'ai un graphique vide quelque part? Et oui, j'ai trop bien. J'ai un graphique vide, trop bien. Vide. Bon, on va quand même un peu le vider. Je vois qu'il y a des anciens dessins de je ne sais pas quand. Hop ici, hop là. Ah, c'était peut-être pour les gaps. C'est pas mon travail de gap, ça? Hein, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc ici, mais non, en fait, on est peut-être dans un truc abusé. Donc ici, je refais la 1, la 2. La 3, là, non, en fait. Pas du tout. 3, 4, 5 plus haut. Toujours onomatopée, hein, bien sûr. Et là, on est sur un sous-décompte qui fait ça. Donc 1, 2, 3, une quelque part là, 2 quelque part là, 3 quelque part là, 4 là quelque part. Hop. Et en fait, on fait ça. Vous voyez? Et moi, là, avec mon petit décompte tout timide, tout ça, parce que dans ma tête, j'ai un peu été habitué au bear market qu'on a connu pendant 6 mois quasiment maintenant. Chute de la TH au bottom, donc du 109 000 $ à 74 000 $, il est vrai en 2 mois. Mais malgré tout, depuis novembre 2024, c'est pla, enfin, pla, crash. Hein. Donc, voilà. Hein, donc, on refait pla, crash. Ok, donc, mine de rien, depuis là, c'est novembre. Donc, en fait, moi, là, je suis un peu comme une grenouille et je vois pas le changement de tendance hyper fort venir et je suis là en mode un peu aveugle. Peut-être. Hein. Et en fait, CMA, on n'est plus dans un truc un peu timide, on est dans un sacré truc, quoi. Hein. Là, on y va, hein, CMA. Non, CMA, il voit pas, il est aveugle. Et dans ce cas-là, si CMA, il est aveugle, parce qu'il veut pas accepter bref, parce que je suis idiot, en fait, on est déjà méga boule. Donc là, si on fait le travail, 1, 2, 3, là-bas, hein, je fais le travail en blanc, d'accord? On est parti à 122 000 $. Où est-ce qu'on va? Ensuite, correction de 4, jamais à 23,6, hein, on est bull run, tout ça, toutes les corrections faibles, hein, on les mange. Ah, ma une, j'avais plutôt pas posé là, il me semble. Hop, on part comme ça. Ouais, voilà. Donc ici, plutôt. Je vais quand même travailler avec ce que j'ai travaillé quand même dans les petits décomptes. Hein. Donc ici, hop, je remets ça et je repars là-dessus. Et donc, on repart sur du 129 000 ici. Nice. Top 3 en jaune. Correction de 4. Alors, on va le taper. Hein. Correction de 4. Et puis, petite 5. Parce que là, ça me ferait une extension en 3. Donc, petite 5. Vous voyez. Et donc, on aurait fait une 2, 3, 4, 5. Et on est à 140 000 dans 2 semaines, les gars. J'en sais rien. Mais vous voyez, un truc qui monte. C'est quand, là? Quand je mets mes points, c'est haut la main. Je fais jamais gaffe au temps. Mais, vous voyez, j'ai essayé de... Là, dans la dynamique, si on suit vraiment cette dynamique-là précédente, hein, qu'on vit là, si on continue comme ça, haut la main, avec des objectifs de prix, ça nous amène plutôt vers, voilà, le 10 juin, on est quelle date, là? Le 11 mai. Voilà, en fait, dans un mois, on est à 140 000 $. Enfin, 130, 140 par là-bas. Si on doit vraiment suivre ce mouvement ultra boule. Magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais magnifique, d'accord. Mais ça, c'est un sacré décompte. Et donc là, ça expliquerait le manque de divergence. Ça veut dire que, ouais, ça expliquerait le manque de divergence. Maintenant, après, c'est borné, cette affaire-là. Pas le BTC, je veux dire, c'est pas qu'il est borné, c'est que le RSI est borné. Il est borné entre les 0 et les 100. D'accord? Il y a un maximum et un minimum, en fait. C'est ça, quand c'est borné. Donc ici, je vais le symboliser avec des lignes, parce qu'on aime les lignes. Attention, hein, les lignes sur TradingView, hein, pour ceux qui ont l'humour un peu mal placé, hein, attention à vous. Donc ici, une première borne, et une deuxième borne,
Voilà, j'ai symbolisé. Et donc, le BTC, il évolue là-dedans, hein, dans le RSI. Donc, il ne peut pas aller au-dessus de 100, hein, bien sûr. Vous voyez bien, il ne passe pas au-dessus de 100. Mais ça veut dire qu'en daily, il est à combien? 74, 76, 75. Est-ce qu'il a encore, en fait, l'espace de s'exprimer, quoi? Et est-ce qu'il a encore... Donc, 1, 2, 3... Attends, 1, 2, 3... Non, il continuerait, du coup... Il ferait une 4. 4, une sacrée 4. On va réussir. Hein. Sous 5. 4. Jaune, là. Et puis 5. Voilà. Ouais, bah ça passe, en vrai. C'est con hein, ce que je viens de faire, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'il a fait. En fait, ce que j'ai fait, c'est... J'ai regardé ici, il y avait encore vraiment, vous voyez, de l'espacement entre la borne où on est à 75 et les 100. Ça pouvait encore, entre guillemets, se jouer. Hein. S'il y avait encore voilà, la place, en fait. C'est con, hein, mais... Et oui, il peut encore se jouer, le con. Hein. Ça peut encore se jouer. Hein. Donc, on part sur, en jaune, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais mettre en jaune. Mettre le même degré. Je crois que je suis en croix, là. Sub, ici, je crois. Ouais, sub 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, ce qui est en haut, c'est reflété en bas. Et le sous-décompte en lui-même, donc en blanc maintenant, ça va arriver en blanc, vous inquiétez pas. 3, il y a 3 là. 4 et sous-divergence de 5 pour le plus petit degré. Blanc, blanc, fin et petit. Et voilà. Et là, on serait bien. Ouais. Et là, on serait parfait. Donc, en fait, oui. Je voulais vraiment voir le RSI si on était trop haut ou pas, entre guillemets, par rapport à la borne des 100%. Et non, on est bien. On est plutôt bien. Donc, ceux qui veulent vraiment se dire on est méga boule et déjà rentrer dans ce décompte-ci, bah, pourquoi pas. Hein. Vous êtes bien sûr libre de le faire. Hein. Rappel, pas de copy trading, etc. Mais why not? Est-ce que je partagerai pas ce plan-là maintenant, d'ailleurs? Je vais prendre un screen et le mettre sur le Discord. Screen, pouf. Je vais le prendre comme ça. Ici. Là, comme ça. Donc oui, bien sûr, sur le Discord, je mets les screens, en fait, des plans, etc. Désactiver ça. Et mes screens sont sur mon deuxième écran, ça va arriver, vous inquiétez pas. Ici. J'agrandis. Et donc ça, c'est le plan bear qu'il ne faut pas oublier. Là, il y a le plan boule, bien sûr. Et là, c'est le plan boule modéré. Mais là, je vais mettre le plan boule bien mastoc, là. Hein. Le plan boule bien... Mastoc, ça s'écrit comment? Mastoc. Bien fort. Bien puissant. On va partir là-dessus. Le mot mastoc, je ne l'ai pas. Le plan boule bien puissant. Direction... virgule... Direction... Oh, zut. Direction les 130. Dollars, toujours dollars. On parle pas en euros. J'ai mis livre. Dollars, toujours. Hein. Le plan en boule bien puissant. Direction 1. Et donc, je mets juste ici un petit flèche vers le haut. Et on est parti. Voilà. Vous voyez? Tout simplement. On va partir vraiment sur quelque chose d'assez puissant là-dessus, comme ça. Ce serait pas déconnant. Mais clairement pas. Voilà. J'ai même envie de rentrer dans ce plan-là. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ouais, j'ai vraiment envie de rentrer dans ce plan-là. Mais bon, on verra. En fait, c'est ce que je souhaite au fond de moi-même. Maintenant, après, on verra. D'accord? Bon, sur ce, les amis, on se laisse. On se retrouve à demain. Et sur ce, ciao.